Alors, Red Bull menace, ça y est, on y arrive. Sans gel des moteurs de 2022, Red Bull menace de quitter la Formule 1. Le coup de bluff ou le coup de maître? Ça y est, ça part dans les menaces. Comme nous vous le rapportions cette semaine, Helmut Marko a fait de la reprise du programme Honda F1 l'option numéro 1 de Red Bull, Racing et AlphaTauri pour poursuivre l'aventure en Formule 1 après le retrait du constructeur japonais. Mais pour que ça arrive, il faudrait certaines choses dont nous allons discuter à Portimao après la prochaine course, comme un gel des règlements moteurs à partir de 2022, a-t-il lancé. Il semblerait cependant que Red Bull soit allé plus loin en coulisses ces derniers jours, selon Automotor on Sport. C'est une menace de retrait du sport à la fin 2021 si les constructeurs que sont Mercedes, Renault et Ferrari ne donnent pas leur accord unanime pour geler les moteurs à partir de 2022. Un coup de bluff ou un coup de maître? Red Bull a pourtant une solution de secours toute trouvée et compétitive, les moteurs Renault, mais pour l'instant en tout cas, la marque autrichienne ne semble pas vouloir la considérer. Tout va en effet se jouer lors de la réunion prévue lundi, le lundi qui suit le Grand Prix du Portugal donc, entre la FOM, la F1 et les équipes. Mercedes sera ouverte à un gel, Renault également, à condition que la parité soit trouvée entre les moteurs. Seul Ferrari semble pour l'instant opposé un non catégorique à un gel. Tu m'étonnes, ils sont tellement largués, Ferrari. Ce qui peut se comprendre puisque la Scuderia repartira d'un moteur tout neuf dès 2021 et risque bien de mettre au moins 2 à 3 ans avant d'être à nouveau au niveau des meilleurs. Ah bah c'est plus dur, hein, sans triche, hein, Ferrari évidemment. Hein. Ferrari proposerait plutôt d'avancer les règles prévues en 2026 à 2023, avec une nouvelle plateforme pour les moteurs qui arrivera en même temps que l'arrivée des carburants de synthèse. Ce n'est bien sûr pas une proposition qui plairait à Mercedes et Renault à l'heure où les coûts doivent être maîtrisés, sans compter que cela laisserait très peu de temps à Red Bull pour trouver un nouveau partenaire, Volkswagen ou Porsche, pour se lancer. Bon, après, est-ce que menacer de quitter la F1, c'est des choses à faire? Encore une fois, je pense qu'il va le faire bouger les choses en faisant des menaces. C'est pas top hein, comme procédé, mais bon, on a l'habitude, hein, c'est la Formule 1 qui est comme ça aussi. Donc on a l'habitude, il n'y a pas qu'eux qui l'ont fait, Ferrari l'a déjà fait auparavant, Mercedes aussi, donc on va dire que c'est un peu la base en Formule 1. Reste à voir donc si Red Bull obtiendra gain de cause et s'il y aura un gel des moteurs en 2022. Bah d'un côté ça serait pas mal parce que faudrait peut-être se reconcentrer un peu sur l'aéro, donc en 2022 il y aura une toute nouvelle Formule 1 une toute nouvelle monoplace qui va apparaître, donc si en plus, à côté de ça, il faut développer les moteurs, bon d'un côté ça foutrait pas mal le Dawa, hein, qui est les moteurs à développer aussi, qui est les Formule 1 à développer au niveau aéro, donc ça redistribuerait vachement les cartes pour le coup. Mais bon, peut-être que dans une question de réduction des coûts, ça serait peut-être pas plus mal, oui, de geler les moteurs pour 2022. Sinon, les coûts vont exploser, à mon avis. Donc voilà, on verra si cette fameuse réunion porte ses fruits pour Red Bull, s'ils obtiendront gain de cause ou quoi. Je vous laisse réagir. Ciao.